Alors, la mythologie grecque. Commençons par le commencement. D'où vient la mythologie? D'où viennent les dieux? C'est le sujet abordé par Hésiode dans sa Théogonie, écrite au 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors pour tout savoir, il te suffit de le lire. Ou alors je peux te le résumer. Alors, au tout début, il y a le chaos, l'élément primordial qui est là avant tous les autres. Puis apparaissent Eros, l'amour, suivi de Gaïa, la terre maternelle, et le Tartare, un gouffre sombre où finissent les criminels. Il y a d'autres divinités primordiales, mais c'est comme les cousins glauques dont personne ne parle, alors on va se concentrer sur la partie Gaïa de la famille. Celle-ci engendre le ciel, Ouranos. Ils ont des enfants, les titans, les chouchous de papa, les cyclopes, des divinités de l'orage possédant un seul œil, et les hécatonchires, des géants surpuissants avec 50 têtes et 100 bras chacun. Sûrement parce qu'ils sont trop moches, Ouranos enferme les cyclopes et les hécatonchires sous terre, ce qui énerve passablement leur mère. Gaïa forge alors une faux dans un acier créé par ses soins. Le titan Chronos se porte volontaire pour l'aider, et ensemble, ils montent une embuscade. Ainsi, Chronos émascule le ciel et jette le petit bout de chair dans la mer. De cette union improbable naît Aphrodite, déesse de la beauté, de l'amour et des applis de rencontre. Ouranos, dans son seum, prédit à Chronos que lui aussi sera détrôné par ses enfants. Le roi des titans épouse Rhéa, sa sœur, avec laquelle il a 6 enfants. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Mais Chronos a peur de la prédiction de son père, et il se dit que la meilleure option pour que ça n'arrive pas, c'est de manger les gosses. Oui. Rhéa est passablement énervée et demande de l'aide à Gaïa. Mamie la Terre l'aide à cacher le petit dernier, Zeus, qui grandit à l'abri des regards sur le mont Aragios, élevé par une chèvre. Pour qu'il ne se rende compte de rien, Rhéa donne une pierre à celui qu'Hésiode nomme régulièrement le grand et subtil Chronos, pour qu'il la mange à la place du bébé. Et ça passe. Pourquoi pas? Zeus grandit, n'est pas très content, et décide de renverser Chronos. Il donne un vomitif à son père qui recrache la fratrie, puis libère les cyclopes et les hécatonchires qui poireautaient toujours dans les sous-sols. Avec sa nouvelle armée, Zeus lance une guerre contre son paternel, c'est ce qu'on appelle la titanomachie. Après un long et fastidieux combat, les jeunes dieux l'emportent et prennent le pouvoir sur le monde, Zeus à sa tête. Ce dernier, fidèle à lui-même, engendre Athéna avec Métis, Apollon et Artémis avec Leto, Hermès avec Maïa, Dionysos avec Sémélé et Arès avec Héra. Enfin, Héra donne seule naissance à Héphaïstos. Tous ces rejetons et les 6 premiers dieux, moins Hadès exilé aux enfers, moins Hestia qui a lâché l'affaire, plus Aphrodite, s'installent sur le mont Olympe, c'est pourquoi on les appelle les dieux olympiens. Voilà donc d'où viennent les dieux. Si ça t'intéresse, je te conseille vivement de lire la Théogonie d'Hésiode, disponible gratuitement sur Wikisource. Facile d'accès et bien plus complète.